Shalom bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous saluons tous dans le nom de Jésus. Merci d'être là ce matin. Vous êtes en train de suivre le Café avec Jésus, un programme de la Chambre de prière, un programme qui nous amène à bien commencer notre journée. Il est important de commencer toujours sa journée avec l'Éternel, parce que celui qui commence sa journée avec l'Éternel, c'est celui qui réussit sa journée. Celui qui se recommande dans l'Éternel, selon que la Bible est en train de dire, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est celui-là qui s'épargne de tout danger. Parce que bien aimé, quand nous nous réveillons chaque matin, nous ne savons pas ce qui nous attend. Il y a de ceux-là qui se réveillent, qui sortent et ils rencontrent des accidents, ils rencontrent des problèmes, ils rencontrent des situations. Mais quand on commence sa journée avec l'Éternel, on est rassuré. Pourquoi on est rassuré? Parce que nous savons qu'il prend soin de ses enfants. C'est pourquoi ce programme est tout simplement là pour que nous puissions commencer notre journée comme il le faut. Mais cela ne s'arrête pas seulement à commencer la journée, mais à vivre toute la journée en étant toujours dans la présence de Dieu et en passant de moments dans la prière. Vous êtes en train de suivre Café avec Jésus. Je m'appelle Eddie Kadima et je suis là avec vous chaque matin du lundi à vendredi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Eh bien, aujourd'hui, nous allons prier par rapport à bien commencer sa journée ou bien commencer sa journée en beauté. Bien aimé, la Bible dit que Dieu renouvelle sa bonté chaque matin dans notre vie. Il renouvelle ses bontés, il renouvelle sa grâce, il renouvelle sa présence. Chaque matin, ce sont les faveurs de l'Éternel qui sont avec nous. Et il est important de reconnaître cela et de s'adonner à ce Dieu-là afin de vivre les bonnes choses. Vous savez, le diable est tellement rusé, le diable n'aime pas les enfants de Dieu. Et surtout si tu es en train de marcher correctement selon la parole de Dieu, le diable cherchera par tous les moyens à te détruire ou à t'amener loin de Dieu. Mais quand tu reconnais la faveur de Dieu dans ta vie, tu reconnais la suprématie, tu reconnais la grandeur, la hauteur de Dieu dans ta vie, le Seigneur te couvrira parce que c'est lui qui est le grand protecteur. J'aimerais t'inviter à lire avec moi dans le livre de Philippiens, le chapitre 3, le verset 12 jusqu'au verset 14. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. Philippiens, le chapitre 3, à partir du verset 12 jusqu'à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. J'aime beaucoup ce passage ici. Il est important de commencer une nouvelle journée avec audace chrétienne, de commencer la journée tout en ayant cette conscience-là que je ne suis pas encore parfait, je n'ai pas encore atteint le but. Alors que Dieu vient de renouveler ses bontés en moi, il vient de renouveler son souffle de vie en moi, il vient de me donner une nouvelle occasion, alors je vais foncer dans cette nouvelle direction que le Seigneur vient de donner. Parce qu'une nouvelle journée, c'est une nouvelle direction. Une nouvelle journée, c'est une nouvelle grâce que le Seigneur vient de t'accorder. Alors quand tu te réveilles chaque matin, tu te dis, Seigneur, je voudrais affronter cette journée ici. Non pas comme hier, non pas comme avant-hier, mais je vais l'affronter avec toi aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Je voudrais la commencer en ayant dans mes pensées cette connaissance que je n'ai pas encore atteint la perfection. Je suis en train de chercher de pouvoir foncer, de pouvoir demeurer dans la présence de Dieu, de pouvoir vivre dans la présence de Dieu afin que la perfection puisse être part de ma vie. Ce passage nous enseigne au moins 3 choses que j'aimerais partager avec nous avant que nous puissions nous lancer dans la prière pour commencer notre journée ou pour vivre heureux dans notre journée. Alors, il faut savoir, premièrement, il faut se faire violence chaque jour pour atteindre la perfection. La perfection n'est pas facile, surtout dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, ce monde qui est pollué, ce monde qui est détruit, ce monde qui est par terre, ce monde qui est complètement déchiqueté. Pour atteindre la perfection, cela demande que tu aies la volonté de chercher la perfection. Or, la perfection sans le Saint-Esprit, la perfection sans Dieu, c'est une perfection qui est vaine.
vaine. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter, alors que chaque matin, quand tu es en train de rechercher la perfection, la communion avec Dieu, il faudrait que tu puisses regarder et comment est-ce que tu es en train de marcher, comment est-ce que tu es en train de rencontrer la journée. Il faut se faire violence, malgré les vents et marées, malgré les situations que tu peux rencontrer, parce qu'il y a de ces personnes-là qui peuvent t'enlever la perfection à cause de leur manière de parler, à cause de leur manière de venir et te rencontrer, de la manière dont tu es en train de parler à d'autres personnes, de la manière dont tu es en train d'être traité peut-être au travail, à l'école, partout où tu es. Cela peut t'amener à refroidir ta foi et à perdre même la perfection que tu as. Mais j'aimerais t'encourager que la perfection est possible pour tout enfant de Dieu, celui qui marche selon les prescriptions de Dieu et celui qui est dans la présence de Dieu. Toi, mon bien-aimé qui est en train de m'écouter, la parole de Dieu t'est donnée. La parole de Dieu est là pour toi. La parole de Dieu, c'est celle qui va te donner cette perfection que tu es en train de chercher. C'est pourquoi dans le livre de Josué, le chapitre 1er, le verset 7 nous dit: fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Écoute, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi, mon bien-aimé, et aie bon courage. En agissant comment? En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses réussir dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Mais elle vient de nous donner la clé pour avoir cela. Il a dit: agis fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, vous a prescrite. Cette loi-là, c'est le commandement de Dieu, le chemin à suivre. Comment vivre dans ce monde ici, comment ne pas marcher selon le monde, comment ne pas se compromettre et se laisser déambuler par-ci, par-là, par les choses de ce monde. Il a dit: fortifie-toi seulement et aie courage en agissant fidèlement. Bien-aimé, je t'invite à être fidèle à l'Éternel et à la parole de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même. Je t'invite à être différent, afin que tu puisses agir selon la parole de Dieu. Agis fidèlement, toi qui connais la parole de Dieu, toi qui connais, les commandements de l'Éternel, le commandement qui nous a été prescrit. Parce qu'en suivant la règle, en marchant fidèlement dans cette voie, sur cette voie-là de l'Éternel, eh bien tu accompliras beaucoup de choses. Parce que la Bible dit: pour que tu puisses avoir la réussite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Oui, tout ce que tu entreprends, que ce soit dans ton travail, dans tes affaires, dans tes business, que ce soit dans ta maison, dans ton mariage, dans ton ministère, tout ce que tu fais, tu réussiras. Pourquoi? Parce que tu marches fidèlement devant l'Éternel, selon le commandement qu'il avait inscrit à son serviteur fidèle, le serviteur Moïse. Eh bien, deuxièmement, il y a une chose que tu dois faire. Tu dois oublier ce qui est en arrière et pourtant seulement tes regards vers l'avant. C'est-à-dire, oublie ce qui s'était passé dans ta vie, les choses passées, car la Bible dit: ne pensez plus aux événements passés, ne pensez plus aux événements passés. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dois faire pour atteindre la sanctification, pour atteindre cet degré de la perfection que le Seigneur veut, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais tu dois cesser de regarder en arrière, parce qu'en arrière, il y a eu des difficultés, il y a eu le cœur qui ont été brisés, il y a eu les blessures intérieures, il y a eu des pleurs, il y a eu des lamentations, il y a eu beaucoup de choses. Eh bien, focalise-toi cette nouvelle journée et cette nouvelle grâce que le Seigneur te donne. Ne regarde pas en arrière, mais focalise-toi de l'avant. Qu'est-ce qui t'attend devant? Eh bien, je veux te donner cette réflexion ici. Ce qui t'attend là devant, c'est ce que le Seigneur a promis. Il a dit: je m'en vais, je dois m'en aller. Il faudrait que je puisse aller
pour vous préparer une place. Et la place que je vais vous préparer, c'est là où moi je serai et c'est là aussi vous viendrez vivre avec moi. Je suis en train d'encourager quelqu'un. Cesse de penser aux événements passés. Ce qui s'était passé dans ta vie, le malheur que tu avais rencontré, la situation qui t'avait prise, les personnes qui t'ont rendu malheureux, des personnes qui t'avaient jeté, qui t'avaient délibérément rejeté, qui n'ont pas voulu de toi, eh bien ne pense plus à cela. L'Éternel, ton Dieu, il t'a donné une nouvelle grâce, une nouvelle journée, et dans cette nouvelle journée, regarde de l'avant, parce que c'est ce qui permettra, c'est que tu puisses atteindre la perfection en suivant ce que le Seigneur veut, ce que tu puisses faire en marchant fidèlement devant l'Éternel et en faisant ce qui est correct. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 43, la Bible nous dit clairement: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est ancien ne peut rien pour toi. C'est déjà fait, c'est déjà consommé. Mais ce qui est bien et surtout ce qui est vrai, et que ce qui viendra demain, c'est ce qui te fera plaisir parce que le Seigneur est avec toi. Troisièmement, je voudrais te dire que tu es en train de courir vers le but. Nous tous, nous sommes en train de courir vers le but. Pourquoi? Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes en train de marcher, nous sommes dans une course. Mon bien-aimé, chaque jour qui vient, c'est un pas que tu es en train de faire vers l'éternité. Et j'aimerais t'encourager que cela ne soit pas sujet de tests ou de pleurs ou de malheur, mais que cela soit sujet de joie. Parce que chaque jour qui passe, une journée, chaque jour qui passe te rapproche de Jésus-Christ, te rapproche de la vie éternelle, te rapproche du royaume de Dieu, parce que le Seigneur nous attend. Ainsi, continue toujours à persévérer, à faire le bien, continue toujours à marcher devant l'Éternel selon que la parole de Dieu nous le demande. Continue toujours à être dans la présence de Dieu, car en étant dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu vas atteindre le but, tu vas remporter le prix, tu vas marcher et tu seras là au ciel. Le livre de Luc, le chapitre 21, le verset 19 nous dit: par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Bien-aimé, la journée t'est donnée, persévère dans la voie de l'Éternel, persévère dans la crainte de Dieu, persévère devant Dieu, parce que le Seigneur connaît ce que tu veux et il connaît exactement ce qu'il veut te donner. Ainsi, toi qui es en train de m'écouter, n'abandonne pas, ne délaisse pas, sois toujours dans la présence de Dieu, marche avec l'Éternel, l'Éternel t'aime, sois persévérant, continue toujours à vivre devant l'Éternel, sanctifie ta vie, sanctifie ton cœur, sanctifie ton âme. Jésus-Christ est en train de dire que c'est lui qui vient après moi, c'est lui qui me suit, c'est lui qui veut être avec moi, doit se sanctifier ou doit être saint tel que moi je suis. Ainsi, je suis en train de prier que toi qui es en train de me suivre, chaque jour quand tu commences ta journée, commence dans la sainteté, dans la sanctification. Et quand tu marches le long de la journée, sois toujours fidèle à l'Éternel. Quand la journée sera finie, eh bien l'Éternel te reconnaîtra encore parce que tu restes dans sa présence. Est-ce que tu peux t'approcher avec moi en ce moment de prière afin que tu puisses dire à l'Éternel: je bénis cette journée, je bénis toute activité du jour, je bénis tout ce que j'entreprends, je bénis tout ce que je ferai. Partout où je passerai, je bénis et je te remercie pour cette nouvelle journée. Est-ce que tu peux prendre ce moment et bénir le nom de l'Éternel? Alléluia. Glorifie le nom de l'Éternel parce que l'Éternel est fidèle. Bien-aimé, élève ta voix, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Père éternel, nous venons devant toi, alors que ce moment tu viens de nous accorder, non pas comme le monde peut le donner, parce que le monde ne peut rien nous donner, si ce n'est ce que toi tu as déjà donné. Oui, le souffle de vie que nous n'avons pas hérité d'une personne, nous n'avons même pas hérité de nos pères, ni de nos familles, mais Seigneur, c'est ce que tu nous accordes chaque matin. Oui, la faveur, la bonté de Dieu, ainsi puisque tu viens encore de renouveler tes bontés, oui Seigneur, sur nous ce matin, Père, nous venons reconnaître d'abord que c'est grâce à toi que nous sommes vivants, c'est grâce à toi que nous avons la force, c'est grâce à toi que nous vivons. Ainsi Seigneur, puisque nous te disons merci, nous venons Seigneur recommander la journée entre tes saintes. Mais bénis cette journée, bénis toutes les activités du jour, bénis tout ce que nous sommes en train de faire, Yahweh. Alléluia. Nous bénissons ton nom Seigneur, sois avec nos familles, sois avec nos enfants, sois avec nos femmes, oh Seigneur Dieu de gloire, sois avec tout un chacun de nous. Ce que nous demandons, c'est que ta main ne puisse s'éloigner de nous, parce que si ta
ta main s'éloigner de nous. Seigneur, nous ne savons pas là où nous serons, là où nous arriverons. Mais puisque nous t'invitons, mon Dieu, mon roi, ta parole dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et l'Éternel agira. Mon bien-aimé, puisque tu es en train de prier, j'aimerais que tu puisses sanctifier la journée et sanctifier encore le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel puisse primer sur toute chose, que tout soit pour Jésus-Christ. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu auras, tout ce que cela soit pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux seulement élever ta voix rapidement avec moi et que nous puissions prier? Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Seigneur, merci Jésus. Merci parce que Seigneur, tu es tellement merveilleux que nous venons tout simplement vers toi, reconnaissant tes bontés sur nous. Seigneur, c'est pourquoi nous nous sanctifions nos cœurs, nous sanctifions notre être. Tout ce que nous sommes, Seigneur, nous nous confions vers toi entre tes saintes mains, afin que ton nom soit exalté. Voici, mon Dieu, mon roi, nous sanctifions ton nom, que tout ce que nous allons faire, Seigneur, soit pour la gloire de ton nom. Tout ce que nous aurons à toucher, tout ce que nous aurons donc à faire, que cela soit tout simplement pour toi et pour toi seul. C'est pourquoi dans la joie que nous avons, nous revenons tout simplement vers toi, afin de te rendre gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la magnificence, parce que tu es digne, et ta parole dit que tu restes digne à jamais. Merci Père éternel, alors que nous te disons merci. Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimé, tu as bien fait, demande la visitation de Dieu, et que partout tu vas marcher, que Dieu marche avec toi, que les anges de l'Éternel assurent ta protection, car je voudrais te dire que le diable est tellement rusé qu'il est, il cherchera toujours par tous les moyens pour t'effondrer, te mutiler, te tuer, te dérober, afin que tu ne puisses pas vivre les réalités et le bonheur de l'Éternel. Alors tu vas te tenir en ayant toujours l'autorité, en chassant le diable, en détruisant le diable, mais en demandant aussi que le Saint-Esprit te conduise, que la lumière de Dieu soit avec toi et que la présence de Dieu puisse marcher avec toi. Car quand Dieu marche avec toi, tu n'es pas comme les autres, tu ne marches pas comme les autres. Seul Dieu règne dans ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi pour que ce matin et cette journée soient bénis? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes là, Père éternel. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es fidèle. Voici, Seigneur Dieu de gloire, dans ta présence, nous revenons encore. Voici, Seigneur, que nous prenons autorité contre le monde des ténèbres, contre tout ce qui est de la sorcellerie, de la magie, de l'impureté, maléficité, culpabilité, médiocrité, pauvreté, distraction, accident, tout ce qui est de malheur, malédiction. Nous chassons cela, nous anéantissons cela et nous les renvoyons dans les lieux arides au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, nous refusons tout ce qui n'est pas de toi et que tout ce qui ne confesse pas ton nom puisse aller loin de nous. Père, nous sommes en train de prier afin que toi et toi seul puisses assister et que toi et toi seul puisses être élevé et que toi et toi seul puisses prendre l'élevé de commande et que toi et toi seul puisses être au contrôle de toutes choses. Père, nous sommes là pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon Dieu, mon roi, que ta divinité soit avec nous, que ta présence marche avec nous, que nous puissions demeurer dans ta présence et que tout ce que nous allons dire et tout ce que nous aurons à faire, que toi et toi seul puisses être avec nous, afin que nous puissions être victorieux dans tout ce que nous ferons. Quoique nous aurons à voir ce qui se passe autour de nous, mais rien ne va nous perdre parce que nous avons pour Dieu le roi de gloire. Ainsi soit béni dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci pour la journée. Merci pour mon frère et ma soeur. Merci pour tout ce que tu as accompli et surtout merci d'être notre roi. Merci pour la journée au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que le Seigneur vous soit favorable. N'oublie jamais, quand tu commences ta journée, commence-la avec l'Éternel. Et chaque fois que tu commences avec l'Éternel, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il sera toujours avec toi chaque jour, afin que tu puisses réaliser de grandes choses. Merci de suivre ce programme Café avec Jésus, un programme de la Chambre des prières avec votre frère Eddie Kadima. Nous nous retrouvons donc demain à la même heure, le matin. Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il marche avec nous. Merci et à bientôt. Amen.